Une fois que la machine est prête à l'emploi, nous pouvons maintenant préparer un café. Vous avez le choix entre un petit café avec la petite tasse et un grand café avec la grande tasse. Nous allons maintenant préparer une petite tasse de café. Vous pouvez régler la quantité de café, la quantité d'eau et la température du café. Vous trouverez les instructions pour cela dans le mode d'emploi actuel. Ensuite, je vais vous montrer comment obtenir de l'eau chaude. Pour cela, placez votre tasse sous la buse d'eau chaude et appuyez sur la touche d'eau chaude. Lorsque vous avez obtenu la quantité souhaitée, appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'écoulement. Pour faire mousser du lait ou produire de la vapeur chaude, appuyez sur la touche Vapeur. Il est important que la tasse soit bien placée sous la buse. Ensuite, appuyez sur la touche Vapeur. L'appareil doit d'abord chauffer, cela prend quelques secondes, puis vous verrez de la vapeur sortir. Une fois que la machine est prête à produire de la vapeur, vous pouvez démarrer la fonction en appuyant à nouveau sur la touche Vapeur. Lorsque vous avez obtenu suffisamment de vapeur, vous pouvez arrêter la fonction en appuyant à nouveau sur la touche Vapeur. Si vous souhaitez quitter la fonction vapeur, vous pouvez appuyer sur la touche d'eau chaude. L'appareil va maintenant refroidir. La machine est à nouveau prête pour préparer du café lorsque les 4 symboles s'allument et que plus aucune vapeur ne sort. La rangée supérieure de symboles correspond aux indicateurs de service. Ce ne sont pas des boutons, mais uniquement des affichages. Le premier indicateur s'allume lorsque le niveau d'eau dans le réservoir est insuffisant. Le deuxième indicateur, la flèche, s'allume lorsque l'unité d'infusion est bloquée. Si ce symbole s'allume, cela signifie que le bac d'égouttage ou le récipient à marc est plein. Le quatrième indicateur s'allume lorsque la porte est ouverte. Le dernier indicateur représente un tuyau. Il s'allume lorsqu'un problème technique est détecté sur la machine.